Critique du patient E05, Superman et Lois, saison 1. Right now, this family needs you more. Superman and Lois. Salut, Dead New York, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Superman et Lois. Voilà, la saison 1, 100% spoiler. Tous ceux qui n'auraient pas vu la série, je vous invite à aller la voir. Je vous rassure tout de suite, pas besoin d'avoir vu Arrow, enfin tout ce qui est série de la reverse, The Flash. Quand je dis je vous rassure, parce que oui, The Flash 8 saisons, Arrow, The Flash 8 saisons, non, Arrow 8 saisons, The Flash 9 saisons. Je t'avoue que peut-être une saison de 20 épisodes, t'as peut-être pas envie de regarder ça pour comprendre Superman et Lois. Ça tombe bien, parce qu'il n'y a pas besoin. Ouais, Superman et Lois est une histoire indépendante qui se passe apparemment sur une autre terre. Je ne sais pas ce que John Diggle fout ici. Mais ça, je pense qu'on y reviendra dans Arkham Crisis. Mais on va en parler quand même aussi dans cette vidéo. Donc, c'est 100% spoiler. Alors, comment vous dire, ça fait 2 fois que je la regarde. Oui, voilà, 2 fois que je la regarde. Une première fois, c'était pour la découvrir. Une deuxième fois, c'est pour la redécouvrir avant de me lancer dans la saison 2. Voilà, parce que j'ai très hâte de me regarder la saison 2. Alors, déjà, retrouver le Superman de Tyler Hoechlin. Je me suis dit précédemment qu'il était dans Supergirl. Je l'avais pas forcément apprécié. Il a été dans les nombreux crossovers, que ce soit Crisis on Infinite Earths, pour citer aussi celui-là, où il y avait aussi le Superman de Brandon Routh, mais je t'avoue que Brandon Routh, voilà, il a enfilé un costume qui était d'ailleurs splendide, un des meilleurs costumes de la reverse, et il était beau le gars, il était charismatique. Alors que le Superman de Tyler Hoechlin à côté, avec sa cape attachée à ses épaules, je t'avoue que ça vendait pas du rêve. Voilà. Mais on a eu cette série-là. On a eu Superman et Lois. Une série avec plus de budget, un meilleur costume, une Elizabeth Tulloch en Lois Lane qui est juste parfaite, et un Superman de Tyler Hoechlin qui, je dois l'avouer, je le trouve attachant. Je trouve qu'il représente vraiment Superman dans ses valeurs, le côté optimiste, le côté espoir du personnage, le côté à défendre sa famille, parce que oui, dans cette version, une version toute neuve de Superman, une version où on voit enfin ses enfants à l'écran, en live action. D'accord, dans Lois et Clark, il y avait un bébé. Mais là, on a vraiment des adolescents. Un des deux va avoir des pouvoirs. Comment Superman va s'en sortir avec ses enfants? Comment il peut mêler vie de parents, enfin, être père, être Superman et être Clark Kent dans la vie de tous les jours? C'est quelque chose qui va être compliqué, mais c'est quelque chose qui va être hyper bien développé et que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans la série. Parce que oui, on est plus, enfin, on suit plus le côté père de famille que le côté super-héros. Même si, évidemment, ça reste Superman, un des plus grands super-héros que le monde puisse avoir. C'est ce que la série aussi nous transmet, parce que dans cet univers, j'ai l'impression, enfin, je sais pas trop, mais qu'il y a uniquement que Superman. Voilà. Même si on va avoir un autre personnage qui va intervenir, et je trouve qu'on traite le multivers dans cette série. On finit par se retrouver avec ça. Le multivers. De manière à pas faire fanservice. Parce que le multivers est traité pour amener un personnage qu'on n'a jamais vu. En tout cas dans la reverse, je crois, c'est Steel. Steel, John Henry Irons, qui vient d'un autre univers, un univers qui a été complètement détruit par Superman. Un Superman qui a tué Lois Lane, qui était aussi dans cet univers la femme, enfin sa femme. La femme à John Henry Irons. Donc je t'avoue que quand le mec va arriver dans cet univers, qui va voir que Superman sauve les gens, il va dire c'est pas possible. Superman va se retourner contre l'humanité, Superman va tuer cette nouvelle Lois Lane, et Lois, Elizabeth Tulloch a un caractère, un charisme, une prestance qui vraiment, je crois que c'est une des meilleures Lois Lane en live action, vraiment, je le dis, mais vraiment, elle a la personnalité qu'il faut pour Lois Lane. Enfin, en tout cas, ma vision de Lois Lane, c'est ça pour moi. Et je me dis que voilà, Lois Lane va essayer vraiment de dire à John,
de le persuader que Superman sur cette Terre n'est pas comme ça. Voilà. Et puis en plus, il le saura par la suite que Superman, c'est son mari. C'est le mari de Loïs. Voilà. Et ça, vraiment, bah évidemment, tout ce qui est ce traitement-là avec ce nouveau personnage qui intervient, ou au début, d'ailleurs, j'ai cru qu'ils allaient faire une Batwoman. Pour ceux qui auraient la ref, au début, en fait, l'intelligence artificielle qu'il y a dans le vaisseau de John, l'intelligence l'appelle Lex Luthor. Et là, je me suis dit, ils ont fait une Batwoman. Ça y est. Pour ceux qui ont la référence, ils vont me comprendre. Parce que Batwoman, je crois que c'est la pire série d'ici qui puisse exister. La pire série. Pire série. Voilà, c'est la pire série. Et pourtant, la saison 1, au début, je me suis dit, ça commence plutôt pas mal. Mais la suite, c'était pour la saison 2. Puis j'en parle pas de la saison 3 que je ne préfère pas voir. Voilà, je préfère même plus en parler. Parce que les deux séries ne jouent pas du tout dans la même cour. Expression de vieux. Mais bon, je veux dire que la Superman Lois, on a une barre au-dessus. Un nouveau costume de Superman, mais que je trouve assez beau. Alors, pas au niveau d'un costume d'Henry Cavill, c'est clair, parce que oui, du budget du Snyder, on n'est pas là, mais la série essaye de déjà faire des références subtiles, mais des références qui font plaisir, que ce soit au premier Action Comics, avec la voiture verte, et le premier costume de Superman avec le slip rouge, que ce soit des références, alors je sais pas trop si c'est une référence à Batman v Superman, mais à un moment, on a John, enfin Steel, je vais l'appeler Steel, qui affronte Superman. Et Steel a une lance avec une kryptonite au bout, et évidemment ça avait fait penser à cette scène avec Batman, qui est sur le point de tuer Superman, et que là on a Loïs qui intervient. Et dans la série c'est pareil, il y a Loïs qui intervient. Et vraiment, j'ai bien aimé ces petites références qu'il y a un peu partout, et en plus accompagné par des effets visuels qui par moments ça fait un peu du Man of Steel. On essaye de faire du Man of Steel, attention, nous sommes pas au niveau de Snyder, mais la série, je trouve, représente bien Superman. Mais Tyler Hoechlin fait un peu plus Superman en termes optimistes, le sourire, car Clark va toujours positiver. C'est Clark Kent qui élève ses enfants, le meilleur père qu'on puisse avoir, mais en même temps, tu te dis, bah ouais, mais comme il est Superman, il a pas trop de temps pour toi. Parce que oui, il est vrai, la série va traiter énormément de choses. Et le côté, est-ce que Superman se retournera pas contre l'humanité un jour? Est-ce que l'armée est prête à l'affronter? Parce que oui, elle est prête. Il y a des armes kryptonites qu'elle garde, et même Superman se dit qu'il faut garder ses armes kryptonites, parce que le jour où il se retournera contre lui, contre eux, je veux dire, contre la Terre, parce que oui, ça arrivera dans la série en plus, et bah, même Superman a conscience de ça. Donc on va voir tous ces enjeux, tous ces sujets traités dans cette série, une série un peu plus mature, un Superman qui va faire aussi équipe avec Steel, parce que oui, Steel va redevenir gentil, il va prendre conscience de que c'est pas le même univers de où il était. Voilà, il y a une scène à un moment donné, on va carrément voir la Lois Lane de son univers mourir à la télé en direct. Quand je dis en termes de mise en scène, c'est qu'il y a des très très bonnes mises en scène, je trouve. Ouais, il y a un moment donné, d'ailleurs on va en parler, mais Morgan Edge, il y a un moment donné, on a un coucher de soleil, et derrière on a toute l'armée de Morgan Edge qui est dans le ciel, et qui commence à arriver. J'ai bien aimé cette scène. Donc parlons de Morgan Edge, interprété par un nouvel acteur, parce que oui, dans Supergirl, il y avait un Morgan Edge, c'est peut-être pour montrer qu'on n'est pas dans le même univers. Morgan Edge, comment vous dire? C'est un peu une déception. Enfin, je connais pas Morgan Edge, je le connais de nom, j'ai déjà entendu parler, je crois qu'il compte l'adapter dans le DCU. Et Morgan Edge, c'est, je trouve en tout cas dans la série, de la manière dont ils l'ont traité, une pâle copie de Zod. Voilà, parce que, qu'est-ce qu'il veut? Il veut refaire une Krypton. Morgan Edge est un Kryptonien, il est arrivé comme Kal-El dans une capsule, et donc il va, en fait, tous les esprits des Kryptoniens, il va les mettre dans des humains. Et il va créer une armée. Voilà. Comment vous dire?
Dans Man of Steel, c'était Zod qui arrive sur Terre, qui va terraformer la Terre, on va dire, pour créer une Krypton. Sauf qu'il tue tout le monde, par contre. C'est vrai qu'il est un peu plus radical sur la chose. Alors que lui, Morgan Edge, c'est juste prendre possession des esprits pour que les Kryptoniens aillent dans les esprits des humains. Voilà. Je n'ai pas trouvé ça excessivement inventif, mais ça fait le travail, parce que voilà, même à la fin, on a un combat final, tout ça, il y a quand même des enjeux, on sent quand même la menace de Edge, donc ça c'est quelque chose que j'ai bien apprécié, sans pour vous dire que c'est le plus grand méchant qu'on ait eu, parce que ce n'est pas le cas, mais voilà, il y a le petit duo Steel et Superman, donc il y a déjà un duo qui se forme, c'est vrai que Superman, on le voit souvent en solo, mais là il est avec quelqu'un. Je trouve que c'est un peu moins ridicule que tout ce que la Arrowverse fait en termes d'équipe. Vraiment. Parce que voilà, dans Arrow, c'est quoi la Team Arrow, la Team Flash. Et je trouve parfois que c'est un peu ridicule, que là, voilà, c'est juste deux super-héros ensemble. Et en plus, ça marche très bien. Ouais, je trouve que la chimie marche plutôt bien. Le côté où il y a un des fils de Kal-El qui veut être un peu comme Steel. Voilà, il apprend un peu tout ce qu'il fait en mécanique sur son armure, tout ça. Et l'autre enfant de Kal-El qui lui commence à avoir des pouvoirs. Et donc ça va être assez compliqué, mais son père va tout faire pour l'aider. Notamment, ils vont aller beaucoup de fois dans la forteresse de Solitude, une forteresse qui est, au niveau design, au niveau représentation, nettement plus belle que dans Supergirl. C'est clair qu'on n'a pas l'impression d'être sur un plateau de télé, comme dans Supergirl. Là, on a vraiment l'impression d'être dans une forteresse de Solitude, et je la trouve très bien réussie. Et visuellement encore, là c'est qu'un détail, mais quand même, ça m'a sauté aux yeux. Il y a un moment donné, on va suivre un match de football américain. Je crois que c'est Loïs et Clark qui sont là, d'ailleurs. Et en fait, alors je sais pas. Peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens de payer un mec avec un tuyau d'arrosage pour faire semblant qu'il y a de la pluie. Ils ont mis un filtre. Un filtre de pluie. Et en fait, le truc qui est super drôle, si vous revoyez cette scène, c'est qu'un détail, hein, peut-être qu'on s'en fout, mais les figurants, il y a des figurants qui n'ont même pas leur parapluie au-dessus de leur tête. Parce qu'il pleut pas. Il pleut pas en fait. Et même si tu regardes les parapluies, il n'y a pas d'eau qui tombe sur les parapluies. T'as juste un simple filtre de pluie. Petit détail, sans conséquences graves, mais je t'avoue que quand même, si t'as le budget pour faire des effets spéciaux, parce que ils ont quand même un minimum de budget, je pense que tu peux payer un mec avec un tuyau d'arrosage pour foutre de l'eau partout. Voilà, mais bon. Peut-être qu'il a arrêté de pleuvoir, je ne sais pas. Là n'est pas la question. Ensuite, John Diggle. Traitons un peu le cas de John Diggle. Le showrunner, parce que ça j'avais vu marquer, et on le ressent quand même dans la série, que la série Superman et Lois se passe dans un autre univers. Peut-être sur une autre terre, ouais, tout simplement. Donc, aucun lien avec la reverse, mais il y a John Diggle. John Diggle qui est retour. Quel plaisir de revoir John Diggle. Ça, je vous le dis, parce que oui, John Diggle, c'est les débuts avec Arrow. Arrow est une série qui m'a fait aimer DC. Les 2 premières saisons, c'était quelque chose. Après, j'ai quand même continué Arrow. Il y a quelques saisons qui sont pas mal. Ensuite, après la saison 2, mais voilà, quelques épisodes. Mais ça reste en dessous des 2 premières saisons. Et évidemment, John Diggle fait partie de Arrow. Fait partie des premiers personnages qu'on a découverts. Et John Diggle, son traitement. Voilà, son traitement, si vous avez vu la saison 1 de Flash, de toute façon, vous le connaissez. Green Lantern. Ils ont abandonné cette idée. Voilà, pourquoi avoir teasé tout ça pour au final que dalle? On aurait pu ramener un Green Lantern dans Superman et Lois. Je suis pas sûr qu'il l'ait fait dans les prochaines saisons. Parce que s'il l'avait fait, je pense qu'on en aurait entendu parler. Sachant que dans la saison 1 de Flash, il abandonne cette idée. Enfin, il balance cette boîte où il y avait une lueur verte à l'intérieur. On ne saura jamais ce que c'était, même si on imagine que c'est un anneau des Green Lantern. Voilà, un anneau de pouvoir. Bah non. Un anneau de pouvoir, je sais même plus si ça s'appelle les anneaux de pouvoir, parce que je pense au Seigneur des Anneaux. Bref, c'est pour vous dire qu'ils ont complètement abandonné l'idée, et John Diggle va nous reparler de tout ça dans la série. Donc ça, c'est drôle de se dire, Superman et Lois fait partie de quel univers? Parce qu'on n'entend pas parler de Supergirl, et même au niveau cohérence de design, la capsule où atterrit Superman, c'est pas vraiment la même capsule que Kara, que Supergirl. Alors oui, c'est vrai que la capsule est nettement plus belle dans Superman et Lois parce qu'il y a plus de budget, mais voilà, je me dis que Morgan Edge, en plus on a changé d'acteur, et John Diggle,
John Deegan nous dit, oui, j'ai abandonné les lumières vertes, j'ai abandonné tout ce qui est crise, tout ce qui est multivers, tout ce qui est bordel de ce genre, donc en fait ça on tourne la page et c'est fini. D'accord, et le personnage de John Deegan a aucun intérêt d'ailleurs dans cette saison 1, je sais qu'il est présent dans les prochaines saisons, quel intérêt il aura, je ne sais pas trop. Voilà. Je suis bien content qu'ils aient traité ce qui est un peu multivers. On ne traite pas du multivers comme si on voulait ramener quelqu'un qu'on connaît déjà, parce que ce n'est pas le cas, voilà, on le ramène pour style, et ça, le fait que le multivers existe, ça j'aime bien, parce que j'aime bien tout ce qui est multivers, mais pas forcément, si évidemment ça fait plaisir quand tu ramènes un Batman de Keaton, ou tu ramènes un Spider-Man d'Andrew ou de Tobey, oui bien sûr, je suis content, mais là on utilise le multivers de manière plus consciente, ça j'ai l'impression vraiment que je parle comme un docteur ou quelqu'un qui connaît toute la vie, ce n'est pas le cas, mais non, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on traite le multivers d'une manière pour servir à l'histoire. Voilà, c'est ça exactement. Pas d'une manière pour faire référence et tiens, regarde, on a ramené celui-là, t'es content? Super. Là, on s'en sert pour servir l'histoire. Et ça, j'ai trouvé très intéressant parce que le personnage de Steel me fascine. D'ailleurs, Steel a une fille, et ce sera d'ailleurs le cliffhanger final où sa fille arrive. Voilà. Et ça, on aura la suite dans la saison 2. Je pense avoir fait le tour, on a un combat final plutôt sympa, hein, bien sûr, et voilà, on va passer tout de suite au diagnostic, pour vous dire un peu en pourcentage ce que j'ai pensé de la série. Mon diagnostic? Ça se passe là. Le bulletin d'incarcération que maintenant vous connaissez depuis plusieurs vidéos, on va commencer avec la mise en scène, sur 20%. Alors la mise en scène, je vous ai dit, il y a quelques plans vraiment que j'ai trouvé pas mal, mais même sur l'ensemble, je trouve qu'on met bien en scène Superman, on met bien en scène l'antagoniste, on met bien en scène les personnages, et voilà, il y a des moments qui sont, enfin je veux dire, la mise en scène, on est au-dessus de tout ce que nous a fait la Reverse. Jusqu'à présent, je veux dire, ils ont réussi à rendre Tyler Hoechlin, le Superman de Tyler Hoechlin, un peu plus charismatique, un peu plus iconique à l'écran. Et rien que pour ça, je mettrai un petit sein d'esprit. Voilà. VFX décor. Au niveau VFX, moi je juge la série en matière de super-héros, en matière aussi d'Arrowverse, parce que oui, d'accord, si la série fait pas partie de l'Arrowverse, d'accord, mais quand même, elle a toujours cet aspect Arrowverse parce que Tyler Hoechlin, et en matière de VFX, on n'a pas fait mieux dans l'Arrowverse. Je pense que Flash aurait mérité ce traitement, malheureusement ce n'a pas été le cas, voilà, réduire quelques épisodes dans Flash pour arriver à 12-13 épisodes, mais nous faire de la qualité, les VFX et les décors, notamment la forteresse de solitude, mais même la manière dont Superman s'envole et atterrit, c'est nettement mieux. Les VFX sont pas mal, vraiment. Je mettrai ça d'esprit, je vais être quand même indulgent avec la série. Iconisation, mais c'est pareil. Le Superman de Tyler Hoechlin, il incarne bien les valeurs de Superman, ce côté positif, qui sourit aux gens, qui sauve les gens, qui donne de l'espoir. Et je trouvais que l'iconisation était très très bonne, voilà, pour ce Superman. Puis voilà, si je parle aussi des autres personnages, je veux dire que Lois Lane est iconique. Voilà, iconisation de Lois Lane, au Daily Planet, la femme forte qui se laisse pas faire, sans d'esprit. Bande originale, je suis désolé, mais oui, je ne l'entends pas, la bande originale. Et pour moi, attends. Pour moi, Superman, c'est John Williams, c'est Hans Zimmer. Pour moi, Superman, c'est une musique qui doit envoyer. C'est une musique qui doit porter le héros. Contrairement à un Batman, on peut faire une musique un peu plus sombre, un peu plus calme, on va dire. Superman, pour moi, ça doit envoyer. Et je l'entends pas. Je n'entends pas la bande originale dans la série. Il y a même des moments où la musique est très faible et ça accompagne pas assez les scènes. Heureusement, les scènes sont pas mal, hein, vraiment, les scènes de combat, tout ça. Mais il manque de la musique. Au niveau du rythme, alors je t'avoue que 15 épisodes, je trouve ça parfait. Il y a un bon rythme, pas trop d'épisodes où je m'ennuyais, on va dire. Ça avançait plutôt bien. Ouais, tout s'enchaînait plutôt bien, donc le rythme, j'ai rien à dire là-dessus. Les personnages et acteurs, je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai que Lana Lang, la famille Lang, j'en ai pas grand-chose à foutre. Vraiment, la fille de Lana, elle m'insupporte. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais franchement, Lana Lang, c'est un personnage qui était aussi dans Smallville, incarné par quelqu'un d'autre. Elle fait partie quand même de l'adolescence de Clark. Ce personnage, voilà, que j'en ai pas grand-chose à foutre. Mais pourquoi Saint d'Esprit? Parce que Elizabeth Tulloch en Lois Lane. Voilà,
Rien que ça, je pourrais mettre au sein d'esprit. Parce que le Superman de Tyler Hoechlin, j'ai réussi à m'attacher à ce personnage. Les enfants de Clark et Lois sont pas mal aussi. Il y a aussi le personnage de John Irons, on va y arriver, qui est vraiment bon aussi. Des personnages qui sont intéressants. Et le scénario. Le scénario, comment vous dire? Si je vais sur le scénario principal, ce que entreprend Morgan Age, je trouve que c'est un peu de la réédite de Zod. C'est du classique. Ça marche. Parce que je vais pas dire non plus que j'ai pas aimé. Mais c'est ce côté, voilà, j'ai envie de refaire une Krypton. Toujours cette ambition de refaire une Krypton. Moi, ce que j'ai hâte, c'est de voir Lex Luthor et ce qu'il veut faire dans la série. Parce que ça, je suis pas fait spoiler. Je sais comment est Lex Luthor, par contre, dans la série, je sais à quoi il ressemble. Déjà, c'est l'acteur qui m'en a déjà vu, qui jouait Abraham dans The Walking Dead. Et j'ai oublié son nom. Toutes mes excuses. Mais ça, j'ai hâte de le voir. Mais là, Morgan Age, je connais pas le personnage dans les comics. Je trouve que c'est du basique, c'est du banal. Après, j'aime bien le côté multivers avec Steel. Voilà, avec ce personnage-là, le côté où Steel va arriver, et c'est vrai qu'il va chambouler un peu le tout, et de se dire que Superman peut se retourner contre l'humanité, et ça va arriver. Non, c'est vrai que j'ai bien aimé le scénario. J'ai bien aimé le scénario. C'est vrai que pour le méchant, bon, d'accord, mais pour le reste, le développement des enfants de Superman, le côté où il y en a un qui protège l'autre et que c'est l'autre le plus faible, on va dire, des deux qui obtient les pouvoirs, ça c'est intéressant. Bon voilà, le scénario on va garder à 30%. Donc, si vous avez bien compté, on est sur du 90%. J'ai adoré cette saison 1. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette série, je la conseillerais. En termes de série d'ici, ça fait partie des meilleures. Pas la top 1 pour moi, mais ça fait partie vraiment des très très bonnes séries d'ici. Voilà, et puis en plus c'est une très bonne série si on veut découvrir encore un peu plus sur Superman. C'est un petit supplément parce que c'est vrai que c'est un côté qu'on n'a jamais vu. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous aimez autant la série Superman et Lois que moi, et puis n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne, à vous abonner, ça m'encourage, ça motive à continuer. Et je vous parlerai prochainement évidemment de la saison 2 de Superman et Lois. Et je pense qu'il y aura un Arkham Crisis pour la question de John Diggle. Mais ça je la ferai peut-être plus tard, parce que si on voit encore John Diggle dans la saison 2, voilà, j'aurai plus d'éléments et puis on en saura un peu plus. Voilà. Et puis c'est tout en fait. Je vous souhaite en tout cas la bienvenue à l'asile d'Arkham. Et salut.